Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats de l'Union départementale FO de Vaucluse, et plus particulièrement ceux qui m'ont confié leur mandat à l'occasion de ce 24e congrès. J'ai mandat de ces mêmes syndicats pour voter pour le rapport d'activité du Bureau confédéral, ainsi que le rapport de trésorerie. Ce qui ne vaut pas, chers camarades, de leur part, approbation sans réserve de tout ce qui a pu se dire, mais c'est une reconnaissance claire du travail accompli par les camarades du Bureau confédéral, dans un contexte pour le moins hostile et difficile à l'encontre des droits des salariés. S'agissant des ordonnances sur le Code du travail, pour lesquelles nous ne pouvons pas faire l'impasse d'une analyse de notre combat contre la loi El Khomri, beaucoup de choses ont été dites à l'occasion de notre dernier comité confédéral national. Et je préfère ne retenir que ce qu'exprimait ce CCN qui, dans sa résolution générale, rappelait que les textes finaux comportaient nombre de mesures inacceptables, constituant une véritable régression sociale dont nous demandions le retrait ainsi que l'abrogation de la loi El Khomri dont elle est le socle. C'est bien ce que nous exprimions dans les rues d'Avignon le 16 novembre dernier à l'occasion de la manifestation interprofessionnelle, tant il est clair que les salariés, comme les représentants du personnel, n'ont pas fini de payer lourdement les conséquences de ces textes successifs. Je ne m'étendrai donc pas sur le sujet, car ce qui importe aujourd'hui, c'est l'intérêt de notre organisation. Ce qui importe aujourd'hui, mes camarades, c'est ce que nous voulons pour nos adhérents et plus généralement pour les salariés, les retraités, les demandeurs d'emploi. En effet, face aux attaques sans précédent de tout ce qui constitue notre modèle social, Code du travail, convention collective, statut, service public, protection sociale, retraite, formation professionnelle, sans oublier le paritarisme dont ce gouvernement fait peu de cas, face également à la volonté, à peine dissimulée de ce même gouvernement, d'éradiquer les corps intermédiaires et tout ce qui constitue un contre-pouvoir, en particulier les organisations syndicales comme la nôtre, face à cette volonté de rétrécir les syndicats dont il ne reconnaît pas le rôle, à nous de montrer que nous ne sommes pas d'une étoffe qui se rétrécit. À nous, mes camarades, de démontrer que nous ne sommes pas ringards et que nous sommes en mesure de résister. À nous de prouver notre capacité à construire la mobilisation et à tout mettre en œuvre afin d'être en mesure d'établir un rapport de force indispensable, efficace, pour faire échec aux régressions sociales qui s'accélèrent et pour freiner ce véritable rouleau compresseur libéral teinté d'autoritarisme gouvernemental à l'image de ce qui se passe à la SNCF. J'en profite ici pour réitérer notre soutien entier aux cheminots en grève et plus particulièrement à la Fédération FO des cheminots pour la défense de leur statut et du service ferroviaire. Car le plan du gouvernement de privatisation de la SNCF s'inscrit justement dans cette logique globale de remise en cause de notre modèle social. Après les débats, certes légitimes, sur l'activité passée dans ce 24e congrès, il nous revient de penser à l'avenir. Ce qui importe, c'est notre organisation. C'est que notre organisation se fixe une feuille de route à la hauteur des enjeux et se donne les moyens de renforcer notre représentativité. En particulier, puisque c'est l'actualité quasi immédiate, à l'occasion des élections professionnelles dans les 3 versants de la fonction publique, qui se dérouleront en fin d'année et qui seront suivies des élections dans les chambres d'agriculture. Cette mesure de la représentativité, voulue par la CGT et la CFDT, nous impose également d'engager toutes les actions nécessaires au développement syndical, avec toutes les structures de notre organisation, ce qui est la meilleure façon de défendre nos valeurs. Voilà ce que doivent être nos préoccupations premières dans ce 24e congrès. Et ce sera l'objectif à atteindre dans l'intérêt des salariés que nous représentons,
du développement syndical de notre organisation pour les candidats au bureau confédéral et le futur secrétaire général que je soutiens dans cette perspective. Jean-Luc, tu penses à conclure? Je termine. C'est un mandat clair, revendicatif, offensif au travers de la résolution générale en particulier, qui devra continuer à porter un syndicalisme libre et indépendant auquel nous sommes attachés, un syndicalisme réformiste qui est dans notre ADN, un syndicalisme combatif quand cela s'impose. Chers camarades, sans oublier le passé, comme cela a déjà été dit, c'est donc de l'avenir que nous devons nous préoccuper pour que vive notre CGT Force ouvrière. Je vous remercie.